ne faut jamais croire qu'une situation est irréversible, quelles que soient les conditions, parce qu'on ne connaît pas les possibilités d'Akadosh Baruch Hu. On ne les connaît pas. Alors on m'a donné à peu près une limite, 3/4 d'heure, 1 heure. J'avais prévu de parler 3 heures, mais enfin tant pis, on va essayer de raccourcir. On m'a demandé de me présenter, donc beaucoup de gens ne me connaissent pas. Je crois que pour la plupart vous êtes étudiants, oui. Parce que je voudrais savoir comment orienter un peu les choses. Alors je vais parler, mais à la fin, si jamais il y a des questions que je n'ai pas traitées ou des questions qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me demander, et puis j'en parlerai dans la mesure de mes connaissances. J'ai fait mes études de médecine à Montpellier, il y a très longtemps. Ensuite, j'ai été interne à Paris, j'ai été interne à Miami. Ensuite, je suis revenu à Montpellier et je suis venu m'installer à Marseille. Donc, c'est un parcours un petit peu... Ça me fait penser aux boutiques à Cannes, vous savez, où il y a écrit Marseille, Miami, Paris. En fait, j'ai suivi un circuit que m'avaient imposé mes patrons à Montpellier pour pouvoir me former dans différentes branches de la gynécologie et de l'obstétrique. Et c'est toujours très particulier pour un gynécologue de devenir religieux. En fait, j'étais gynécologue obstétricien et puis je me suis rapproché de la Torah. Et donc, c'est posé un problème au moment de m'installer. Est-ce que je devais continuer dans cette voie ? Ou est-ce que je devais ouvrir un bureau de tabac ou faire de la dermatologie? J'ai demandé à mes rabbinim et ils n'ont pas pu me répondre, donc je suis allé en Israël et je suis allé voir les grands à ce moment-là, c'est appelé le Stipler, le grand de la génération. Et je lui ai demandé si je devais continuer dans cette voie ou si je devais faire autre chose. Je ne vous dis pas l'angoisse, après 16 ans ou 17 ans d'études, s'il m'avait dit de faire autre chose, j'aurais été bien embêté, mais en fait, je devais être sincère avec moi-même, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais choisi cette voie, il fallait que j'aille jusqu'au bout, sous la surveillance vigilante de ma femme d'ailleurs, qui voulait être certaine d'entendre bien la réponse. Et en fait, le Stipler a répondu d'une façon très, très particulière. Il m'a demandé d'abord si j'avais terminé mes études, si j'avais commencé à travailler, et je lui ai dit que oui. Ensuite, il m'a dit, il va y avoir dans les générations qui viennent, très très peu de gynécologues obstétriciens très religieux. Donc, moi je vous conseille de continuer et vous rendrez beaucoup de services aux femmes et aux couples de notre juif dans le monde entier. Et il se trouve qu'il avait raison, puisque maintenant, ça fait plus de 45 ans que j'exerce et je me rends compte que effectivement, il n'y a pas beaucoup forcément de gynécologues obstétriciens religieux et que je représente, si vous voulez, une branche qui est intéressante dans la mesure où elle a une conception de ce qu'est la médecine et de ce que devrait être la pratique de la médecine selon une certaine façon. Et c'est cela que je vais m'attacher à vous montrer ce soir. Et pour commencer, je voudrais vous donner un texte et que je voudrais que vous reteniez pour toute la suite, parce que ce texte va nous servir de base dans la compréhension de ce que doit être une relation entre un médecin juif et des patients, qu'ils soient juifs et qu'ils ne le soient pas d'ailleurs. Ce texte est tiré de Melachim. Pas du tout. Donc Allô? C'est bon? Donc ce texte est tiré de Melachim Bet. C'est le Pérec Zayin et il commence dès le début du Pérec. Et l'histoire est la suivante. On se demande au début quel rapport ça peut avoir avec ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre petit à petit. Donc, pour vous donner le contexte, vous savez, le Nar, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de changements. Il y a 2 pays, en fait, en Israël. Il y a une partie qui s'appelle Israël, une partie qui s'appelle Yehuda. Et donc là, on va parler particulièrement d'Israël et d'un roi qui s'appelait Yoram. Et ce roi subissait un siège par les Syriens. Et ce siège c'était à Shomron, c'était pas à Jérusalem, c'était à Shomron qui était la capitale d'Israël à ce moment-là. Et donc ce siège
durait déjà depuis 2 ans. Et il y avait une famine terrible, terrible. Le prophète qui était à cette époque, c'est l'élève de Eliyahu Hanavi, il s'appelait Elisha. Et le prophète est venu, s'est présenté devant le roi, et il a dit, voilà, je vous signale 2 ans de famine. Si vous regardez le texte, c'est horrible. Les mamans mangeaient leurs enfants, pour vous dire à quel point la famine était terrible. On a passé des moments difficiles dans le clan d'Israël. Hein. On n'en est pas là, mais il faut réaliser qu'il y a eu des périodes très très difficiles. Donc, il vient et il dit au roi, demain, il va y avoir à manger pour tout le peuple d'Israël de façon abondante et de façon exceptionnelle. Il y avait un général proche du roi qui était son conseiller et qui a dit à ce moment-là une phrase, je vais vous la lire. Même si Dieu ouvrait des cataractes au ciel, pareille chose serait impossible. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Donc, je répète, le monsieur dit, écoutez, comment voulez-vous qu'en 24 heures, à part si on fait tomber de la manne, comment voulez-vous changer la situation actuelle? Et le prophète lui dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en profiteras pas. Voilà, point. Le texte ne va pas plus loin. On continue un petit peu. Il y avait à ce moment-là 4 lépreux, comme ça c'est écrit dans l'histoire, et ces 4 lépreux mouraient de faim, ils avaient été mis en dehors de la ville, et ils se sont dit, on va aller dans le camp de nos ennemis, de toute façon qu'est-ce qu'on risque? On va mourir de faim, on va essayer de trouver un peu de nourriture. Ils arrivent dans le camp des ennemis, et incroyable, il n'y avait plus personne dans le camp. Des centaines de milliers de soldats qui avaient disparu. Il y avait des animaux qui traînaient partout. Et ils se sont approchés, ils ont mangé un petit peu ce qu'ils ont trouvé, et puis ils ont trouvé des entrepôts énormes, pleins de nourriture. Des entrepôts de fruits secs, des entrepôts de céréales, etc. Et ils ont été prévenir le roi, et effectivement, le lendemain, le peuple a festoyé, le peuple d'Israël, puisqu'il avait à manger, et ils ont mangé énormément, et ce général, ce fameux général, a été mis à la porte, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, et tout le monde l'a piétiné, et il est mort le lendemain. Donc l'histoire, elle est très simple, et qu'est-ce qu'elle va nous apporter? 3 points importants, et qui sont très importants pour nous médecins, vous allez voir. Le premier point, il ne faut jamais croire qu'une situation est irréversible, quelles que soient les conditions, parce qu'on ne connaît pas les possibilités d'Akadosh Baruch Hu. On ne les connaît pas. Quand quelqu'un dit à un malade, il vous reste 3 mois à vivre, c'est un criminel. C'est un criminel, ce n'est pas des choses qu'il faut dire, parce que l'espoir est essentiel. Et si on n'a plus d'espoir, on est déjà mort avant d'être vraiment mort. Et il ne faut jamais enlever l'espoir. Alors bien entendu, il y en a qui veulent savoir la vérité. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Les malades ne veulent jamais dans le fond savoir véritablement toute la vérité. Les malades, ils veulent une chose, qu'on leur donne de l'espoir, qu'ils luttent jusqu'au bout et qu'ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent s'en sortir. Et ça, c'est la situation que vous avez vue dans l'histoire que je vous ai racontée. C'est que ça paraissait irréversible, ça paraissait sans issue. Elisha est venu et a dit « Demain, tout le monde aura à manger ». Et regardez la situation incroyable. Alors pourquoi tous les soldats avaient disparu? Parce qu'il y a eu des bruits qui ont couru, que le roi d'Israël s'était associé avec le roi d'Égypte, etc. et qu'ils allaient venir, et il y avait des bruits incroyables dans le ciel, comme des bruits d'armée qui étaient en train d'arriver sur la ville. Donc vous voyez que cette idée-là, la première, donc, Akadosh Baruch Hu, il peut tout, je l'ai vécu moi depuis, j'ai commencé à travailler à Montpellier il y a 52 ou 53 ans, j'ai vécu des possibilités incroyables. On ne dit jamais à un couple qui ne pourra jamais avoir d'enfant. On ne dit jamais à quelqu'un qui est malade, tu en auras au moins pour 6 mois, pour 3 mois, etc. etc. On ne dit pas. La deuxième chose importante que j'ai notée, c'est que chez nous, il y a 2 façons de fonctionner. Ou on veut fonctionner selon la nature, selon la logique, selon les choses qu'on voit et qui sont répertoriées. Pour aller à New York, il faut 6 heures d'avion. Pour aller à Singapour, il faut 12 heures, etc. etc. C'est la logique, c'est la norme, personne ne conteste. Mais dans certains domaines, la logique n'existe pas. C'est à nous de savoir si on veut se placer sous l'angle de la nature
et donc de la matérialité, et donc encore une fois de la logique, ou si on veut sortir de cette logique et attendre d'Akadosh Baruch Hu des choses qu'on ne peut pas prévoir, des choses incroyables. Et ces choses-là, elles peuvent arriver à condition que nous, on décide de se placer directement en dehors de la logique, en dehors de cette façon de penser que la réalité, elle est incontestable. Mais derrière la réalité, chez nous, il y a énormément de choses. Tout le monde a entendu parler de miracles, tout le monde a entendu parler, mais si on n'y croit pas, alors on ne peut pas en bénéficier. On ne peut pas, c'est comme ça. J'ai vu de tout. Les gens qui ont toujours pu avoir des issues heureuses dans différents domaines, ce sont des gens qui se sont remis dans leur foi basique, dans leur émouna, on appelle ça au Maroc l'émouna pshuta, c'est-à-dire la émouna la plus simple, qui se sont remis au verdict d'Akadosh Baruch Hu, et de personne d'autre. On a l'impression que le médecin, c'est quelqu'un dont la parole, elle est absolument incontestable, elle est irrésistible, elle est claire, elle est toujours, comment on pourrait dire, elle est toujours réalisée, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le seul vrai médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, si vous regardez bien les textes, vous allez voir que c'est pas évident de soigner. Pourquoi ? Parce que, en vérité, qui c'est qui envoie la maladie ? C'est Akadosh Baruch Hu. Et alors, comment nous, on peut aller contre sa volonté, c'est-à-dire aller contre la maladie ? Alors, il y a des règles particulières. C'est-à-dire de faire croire au patient que je suis omnipuissant, que tout vient de moi, que la guérison, elle vient de moi, que le résultat, il est lié à ce que j'ai fait, etc., etc. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. On doit faire ishtadlout, c'est-à-dire le patient, il doit aller voir son médecin. C'est comme ça, on ne doit pas compter sur un miracle. Mais une fois qu'on va voir le médecin, il ne faut jamais oublier que derrière le médecin, il y a le grand médecin, le grand professeur, qui est Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on doit envisager la relation avec un médecin juif. Et c'est pas autrement. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas... Au moins, vous savez, le Rambam, le grand médecin, il avait l'habitude de faire mincha dans sa salle d'attente. C'est vrai que chez nous c'est difficile, surtout en ce moment, il vaut mieux pas, mais lui, il avait l'habitude de faire mincha dans sa salle d'attente. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que tout le monde voit que ses résultats, les traitements qu'il fait et tout, c'est pas lui qui donne la réussite de tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le fait de faire sa prière devant ses patients, ça montrait que lui aussi, il est soumis et il est sous l'influence d'Akadosh Baruch Hu. Il réussira si Hachem il veut qu'il réussisse, et il échouera si Hachem il veut qu'il échoue. D'ailleurs, il y a une Mishnah dans Nedarim qui est très intéressante, si je vais vous la retrouver. Elle dit la chose suivante. La Gemara, dans Avodah Zarah, elle dit que lorsque les souffrances sont décrétées sur une personne, elle doit faire un vœu dans le ciel qu'elles ne quitteront cette personne qu'un jour particulier, décrété en haut, à un moment précis, par le traitement d'un médecin particulier et par l'effet d'un traitement spécial. C'est-à-dire qu'une fois qu'une maladie est envoyée, tout est calculé. Tout. Qui c'est qui va la soigner, combien de temps elle va durer, jusqu'où elle va aller dans son action sur le patient, etc. etc. Quel est l'intérêt de cette chose-là ? Alors dans les Darim, c'est écrit que si par exemple, quelqu'un dit « je fais le vœu de ne profiter jamais de telle personne », et que cette personne, moi je suis médecin, et que cette personne se trouve être un jour un de mes patients, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de faire un tel vœu, parce qu'on ne sait pas si ce patient ne va pas être soigné et guéri que par moi. Et donc, à ce moment-là, c'est interdit de faire ce genre de vœu. Donc vous voyez que tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. La dernière chose qu'on peut tirer de cette histoire, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Rappelez-vous que ce qu'a dit le général, il a dit c'est impossible ce que tu nous racontes là, c'est impossible. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître impossibles, mais il faut faire une chose comme ça. Il faut dire, ça me paraît impossible, mais à Kadosh Baruch Hu, rien n'est impossible. Un petit exemple. Je reçois il y a quelques temps une patiente de 47 ans, une femme de 47 ans, qui n'est pas mariée, qui n'a même jamais connu d'homme, et qui me dit,
grâce à Dieu, je dois me marier et je voudrais avoir des enfants. Elle a enfin trouvé son zivoug. Alors, j'ai deux réactions possibles. Franchement, déjà à 40 ans, c'est difficile d'avoir un enfant. Alors imaginez à 47 ans. Mais qui je suis pour lui dire? Je vais lui gâcher quoi? Son mariage, je vais lui gâcher ses espérances, je vais lui gâcher tout ce qu'elle a investi, parce qu'elle a dit, je me suis occupé de ma maman jusqu'à maintenant, puis je ne pouvais pas me marier, et voilà qu'elle se marie maintenant. Je la revois 3 mois après dans mon cabinet, 47 ans et 3 mois. Et je me suis dit, quoi, elle revient déjà pour me dire qu'elle n'arrive pas à avoir de bébé. Alors tenez-vous bien, elle était enceinte. Elle était enceinte, 47 ans et 3 mois. Ceux qui ont fait un peu de médecine réaliseront que c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça. Je ne l'ai pas accouchée depuis plusieurs fois, mais au moins, elle a eu un petit garçon. Et elle était, avec une foi en Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'incroyable. Comment moi, je peux venir et lui dire, écoutez madame, vous savez, à 47 ans, franchement, vos illusions, bon, il ne faut pas trop rêver non plus, c'est déjà difficile à 40 ans. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai appris à me taire pendant toutes ces années, et bien m'en appris. Parce qu'en vérité, pourquoi décourager, pourquoi dire des choses dont je ne suis pas le maître? C'est Hachem qui décide tout, c'est lui. Et si lui, il a décidé que c'est une dame pure qui s'est occupée de sa mère et tout, il est capable de lui donner un enfant à 47 ans. J'en ai une à 53 ans aussi qui a eu un enfant. Donc ce n'est pas des choses qui sont impossibles. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais c'est ça l'attitude du médecin juif. C'est de savoir que nous, on ne fonctionne pas comme les autres. On ne fonctionne pas. On écoutait il n'y a pas longtemps le professeur Cyril Cohen, vous savez, c'est celui qui a beaucoup fait pour le Covid en Israël. Et il disait que il y a à peu près, parmi tous les prix Nobel, il y a à peu près 20% de juifs, alors qu'on représente à peu près 0,2% de toute la population mondiale. Et alors, il en discutait et il essayait de dire qu'est-ce qui fait que nous sommes tellement gâtés de ce point de vue. Et alors, ne croyez pas, il n'a pas dit qu'on est plus intelligent que les autres, il n'a pas dit qu'on est plus malin, il n'a pas dit des choses qui font qu'on est un peuple particulier à ce niveau, pas du tout. Il a dit simplement qu'on est un peuple qui est capable de jamais accepter la réalité telle qu'elle est. Il est chef de service du service d'immunologie de Bar-Ilan, d'immunologie thérapeutique, c'est-à-dire que lui, toute la journée, il fabrique des molécules pour soigner des maladies. Et il a des succès, il est en train de mettre au point une substance pour essayer de créer un système immunologique dans le corps qui permettra lui-même de lutter contre le cancer. Pourquoi il dit tous ces succès chez nous? Parce que, encore une fois, on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. On veut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité, on veut aller au fond des choses, et on ne peut pas admettre les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui fait notre force. Et encore une fois, c'est pas qu'on est plus intelligent, qu'on est plus malin. C'est vrai que dans certains domaines, on a fait preuve de ce genre de choses, mais c'est pas toujours ceux qui nous ont fait briller aux yeux des nations. Alors, je vais vous raconter maintenant un certain nombre d'histoires, et vous allez voir qu'on va retrouver les idées que j'ai commencé à vous donner au début. Alors, j'ai pris cette orientation parce qu'elle me paraît, comment on pourrait dire, la plus ludique. C'est-à-dire, on va voir des histoires et on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de chacune de ces histoires. Alors, j'en ai choisi une dizaine. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, et puis vous me direz après si vous voulez que je parle d'autre chose. Il y a énormément de sujets dans ce domaine, mais j'ai préféré adopter ce plan, et vous verrez après. Alors, j'ai suivi par téléphone un couple de Lyon qui n'avait pas d'enfant depuis de nombreuses années. Et j'ai essayé de leur donner du chizouk, c'est-à-dire de leur donner du courage et tout. Je les ai un peu orientés, etc., etc. Et puis, à un moment donné, au bout de 10-12 ans de stérilité, ils m'ont téléphoné en me disant qu'ils avaient eu une petite fille et qu'ils voulaient venir me voir pour me la montrer et en même temps me raconter leur histoire qui pourrait servir à beaucoup d'autres couples qui n'en ont pas d'enfants. Donc, je les ai reçus un dimanche matin de Lyon et j'ai vu leur petite fille. Et ils m'ont dit que ça s'est passé de cette façon-là. Donc c'est un couple qui a fait beaucoup de traitements, je crois qu'ils ont fait 10-12 ans ils ont tourné chez tous les plus grands spécialistes et tout, et ils ont été voir un énième spécialiste
qui lui était quelqu'un de très très connu dans le monde de la stérilité, d'un certain âge, et qui avait beaucoup de, comment on peut dire, beaucoup de recul par rapport à sa profession. Et lui étudie donc à Lyon, il est havraire, c'est-à-dire il a une barbe, il a un chapeau, etc. Et ils ont donc présenté leur dossier devant ce professeur. Ça a duré, il m'a dit que ça a duré à peu près 1 heure et demie. Et donc ils ont présenté le dossier, et au bout d'1 heure et demie, le professeur les a écoutés, c'est un dossier, vous imaginez, un catalogue, et il leur a dit quelque chose d'incroyable. Il leur a dit, vous êtes juif, vous êtes pratiquant. Lui n'était pas, c'était un non-juif. Hein. Il leur a dit, ça fait 1 heure et demie que je vous entends, et j'ai jamais senti, dans tout ce que vous avez dit, que vous êtes croyant. Jamais, même pas un mot de trop, même pas une idée, même pas une sensation que vous avez fait confiance à un moment donné ou à un autre à celui qu'on appelle votre Dieu. Le couple était sidéré, parce qu'ils ne sont pas venus voir ce professeur pour ça, ils sont venus pour savoir si... Lui, il leur a dit carrément, il leur a dit, écoutez, le dossier que vous m'avez présenté, je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter, on vous a fait tout ce qui était possible de faire. Et je me suis permis de vous faire cette remarque, parce que j'ai senti qu'il y a un manque à ce niveau. Il y a un manque. Et il m'a dit, Dr Amar, il nous a mis une baffe monumentale. Monumentale. Pourquoi ? Parce que il faut savoir une chose, c'est que quand on se lance dans les protocoles médicaux, quand on se lance dans n'importe quelle branche de la médecine, et encore plus dans le domaine de la stérilité, c'est écrasant, c'est terrible, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'anesthésie, il y a beaucoup de piqûres, il y a beaucoup d'espoir. Le temps est long, 1 mois, échec, 1 mois, échec, et on fait des inséminations, et on fait des fécondations in vitro, on recueille des œufs, parfois ça marche, parfois on est déçu. Et je répète, ça peut durer 6 mois, 1 an et demi. Et donc, c'est un parcours qui vous détache complètement de toute relation avec la spiritualité. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que plus on investit dans le médical et dans tout ce que vous pouvez imaginer actuellement, tous les progrès qui sont faits et tout, et plus on se détache que finalement, il y a quand même un Akadosh Baruch Hu derrière. Finalement, la médecine a fait beaucoup de progrès, mais elle ne peut pas tout. Elle peut pas tout. Je me souviens très bien, quand j'étais à Montpellier, du professeur qui va devant un patient et qui lui dit « Écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, et vous connaissez l'expression qu'on disait il y a 40 ou 50 ans, il ne vous reste plus qu'à prier. » C'est-à-dire que, à partir du moment où le médecin omnipuissant a tout essayé, maintenant que ça ne marche plus, alors effectivement, vous pouvez prier, c'est le dernier recours. Alors, ce patient avec sa femme, c'est exactement l'impression qu'ils ont eue. C'est-à-dire que les pauvres, ils ont fait une ishtadlout, mais exagérée. Ce qu'on appelle l'ishtadlout, c'est-à-dire de faire tous les efforts qu'on peut pour arriver au résultat. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais... Oui. Pardon. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, donc ils se sont détachés complètement de toute relation avec Akadosh Baruch Hu, mais par la force des choses. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, vous allez voir, la fécondation in vitro, on va prendre un œuf spermatozoïde, on va faire un trou dans l'ovocyte, on va vous mettre dedans spermatozoïde, de force, même s'il ne veut pas, et vous allez avoir un embryon, et l'embryon, on va le prendre, on va le mettre dans le ventre, et puis on met l'embryon, et puis il n'y a rien qui se passe. Et allez, on recommence le mois d'après. Ah, mais le mois d'après, ça ne peut pas aller. Pourquoi ? Parce que les ovaires sont trop gonflés, il faut attendre qu'ils dégonflent, on va attendre encore 3 mois. Et on y va, et on y va, et on y va, et les pauvres, ils en sont là. Et alors, ils sont rentrés chez eux, après ce que leur a dit ce professeur, et ils ont prié comme ils n'ont jamais prié. Ils ont pleuré, ils ont prié en se disant, mais il faut revenir aux choses vraies. Qui c'est qui donne les enfants ? C'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on n'a pas assez prié. Lui, il a remarqué qu'on s'était détaché. Il m'a dit, Docteur Amar, on a prié comme on n'a jamais prié de notre vie. Et on a eu un résultat, et c'est cette petite fille. Le mois d'après, sans traitement, sans rien du tout, madame était enceinte. Le mois d'après. Ils sont venus juste pour me raconter cette histoire, pour donner du chizouk. Vous savez, il m'arrive de recevoir des couples pour des traitements. Et puis je fais tout ce qu'il faut faire du point de vue médical. Et à la fin, je leur dis, écoutez, ça ne fait pas de mal
pour ceux qui font pas le mikvé, j'essaie de leur expliquer que c'est bien, que ça peut aider et tout. Et puis, je leur dis aussi, il faut prier un petit peu. Et alors, vous savez quoi? Ils retiennent, j'ai eu des retours parfois, on va voir Amar pour qu'il nous donne des médicaments et il nous dit de prier. Alors, je suis découragé parce que je leur donne les traitements et tout, mais moi, je leur parle de prier en dernier recours parce qu'il faut bien que je glisse quelque chose. Ça fait partie aussi de mon métier. Non, ils ont retenu que ça. Vous savez pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ils sont pas penchés vers cette façon de relation avec Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est très difficile. Il faut bien réaliser que c'est pas tout le monde qui arrive à prier. Quand le Rambam priait dans sa salle d'attente, vous savez qui c'est le Rambam, il a écrit, rien qu'en médecine, il a écrit une encyclopédie de 23 volumes, de médecine, sans compter tous les écrits qu'il a fait de Kodesh. 23 volumes de médecine, sur les poisons, sur les maladies psychosomatiques et tout. Et nous sommes, attention, on est au Moyen-Âge, et même avant, il fait partie des premiers Rishonim. Et bien le Rambam, il avait idée que sans la prière, on n'arrive pas. Alors je vous signale entre parenthèses que, comme je vous dis tout à l'heure, que chaque médecin, il va être assigné à soigner un patient. Il ne sait pas lequel, il ne sait pas. Mais une chose est sûre, d'après la Mishnah que je vous ai lue, c'est que plus le médecin va augmenter ses mérites, et plus il va avoir le pouvoir de soigner. C'est-à-dire, plus il va faire de prières pour ses patientes, plus il va faire de mitzvot, plus il va respecter la yashrut, la droiture dans son travail, et plus il aura le pouvoir de soigner. C'est comme ça que ça fonctionne avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand c'est écrit dans la Mishnah que la maladie, elle va être guérie par un médecin en particulier, Rav Zilberstein, il dit, pourquoi? Parce que ce médecin-là, il a eu suffisamment de mérite pour avoir cette chance de pouvoir soigner ce patient. Je vais vous raconter une deuxième histoire incroyable aussi, mais elle est vraie puisqu'elle s'est passée à Marseille. Et mon Rav, Zecher Tzadik Rav Meir Sebag, a été le témoin. Il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ktana. Vous imaginez que la Yeshiva Ktana, c'est déjà très très religieux. Et donc un jour, il était assis au bureau, un matin, et il voit rentrer un monsieur, blouson, queue de cheval, une boucle d'oreille et tout, avec un gamin de 13 ans. Et il dit au Rav, voilà, je voudrais inscrire mon fils à la Yeshiva Ktana. Alors Rav Sebag, il lui dit, bon, asseyez-vous 2 minutes et tout. Il lui dit, vous savez, c'est un endroit très spécial, c'est pas évident, c'est pas un lycée ou une école, et on apprend un programme particulier. Et le monsieur, il a dit, oui, je suis au courant, il n'y a pas de problème, mais je veux quand même l'inscrire. Ah, il lui dit, d'ailleurs, je vais vous raconter son histoire. Et vous allez voir pourquoi cet enfant, il est spécial. Alors, il lui dit comme ça, il lui dit que quand mon épouse était enceinte de cet enfant, et elle a fait une chose sans me demander mon avis, elle a été faire une amniosynthèse, c'est-à-dire elle a voulu s'assurer que la formule chromosomique du bébé est normale. Donc, elle a été faire une amniosynthèse, mais elle ne m'a pas demandé. Elle a eu le résultat de l'amniosynthèse mongolien. Très bien. Trisomie 21, et donc 99,9% de chances que ce soit vrai. Quand elle m'a dit ça, j'étais en colère, bien entendu, je ne voulais pas qu'elle fasse des choses comme ça. Je lui ai dit, tu ne bouges pas, voyage paradis, 2 billets d'avion pour Israël, et on est allé en Israël. On est allé sur le quai vert de Rabbi Shimon Bar Yochai, 2 jours et 2 nuits, on a pleuré, on a prié. Attendez, on parle de quelqu'un qui n'a aucune relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. Ni tefilin, ni kippour, ni rien du tout. Mais le réflexe qu'il a eu, c'est celui-là. Je vais en Israël et je vais prier. Quand l'épreuve est là, c'est très difficile de rester neutre devant l'épreuve. Soit ça remue des choses sur le plan spirituel, soit au contraire, c'est la révolte qui se crée. Lui, ça a remué des choses sur le plan spirituel. Et ils ont été donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, 2 jours et 2 nuits. Ils sont rentrés, il lui a dit à sa femme, à partir de maintenant, je vous parle de ça, c'est une histoire qui a 35 ans, 40 ans. Tu ne fais plus aucun examen, et ce que Dieu voudra nous donner, on l'accepte. L'enfant est né normal. Il dit, voilà, c'est cet enfant-là, et je voudrais que vous l'inscriviez à Yeshiva Ktana, etc., etc. Alors, je ne peux pas vous dire son nom,
Mais enfin, l'histoire, elle est là. J'étais dans mon lit allongé un soir, c'était 10h30, 11h, je lisais tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, et c'est une dame qui est au bout du fil, qui est très très connue, etc. Ça aussi, c'est on va dire, il y a 30-35 ans. Et c'était les débuts de la péridurale. Vous savez ce que c'est la péridurale? C'est l'anesthésie qu'on fait pendant les accouchements. Et c'était les premières péridurales, c'était les premières qu'on faisait à l'époque. Et cette dame me dit la chose suivante, c'était son 15e enfant. C'était son 15e enfant. Et elle me dit, je suis enceinte, et mon enfant, dans mon ventre, il est mongolien et hydrocéphale. C'est-à-dire, on avait fait le diagnostic, mongolien et hydrocéphale. C'est-à-dire, non seulement il est mongolien, mais il a le cerveau bien abîmé quand même, hein, bien abîmé. Et elle me dit, regardez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit, on veut me faire une péridurale, et comme on m'a fait changer d'hôpital plusieurs fois, parce qu'on a voulu interrompre ma grossesse, et moi je veux garder le bébé, je ne leur fais plus confiance, et j'ai peur que la péridurale abîme mon bébé. La péridurale abîme mon bébé. Il est mongolien, hydrocéphale. Je lui dis, madame, franchement, d'abord je me suis levé du lit, parce que pour répondre à une dame comme ça, pas en pyjama, j'allais presque mis mon costume avec ma cravate. Un respect. Mais dans quel peuple vous trouvez des gens comme ça? Dans quel peuple? Incroyable, incroyable. Elle veut savoir. Attendez, la péridurale, c'est pour soulager la douleur. Mais à l'époque, on ne savait pas si c'était pas dangereux pour le bébé. Alors ils s'est dit, c'est une astuce qu'ils ont trouvée pour tuer mon bébé parce qu'ils ne veulent pas que j'ai un enfant. Ben, il est comme il est. Je l'ai rassurée, elle a eu au Hachem son bébé, sa péridurale, il n'était pas si mal que ça, et c'est une petite fille qui, j'ai eu la chance de la connaître plus tard, on avait passé des vacances à la montagne ensemble, c'est un rave très très connu, et donc, voilà encore une fois une attitude de chez nous. J'aurais pas été tellement dans le chemin, j'aurais dit, madame, vous savez, vous allez avoir des ennuis, cet enfant, comment il va vivre, etc. Mais quel est notre pouvoir? Si Hachem il a décidé d'envoyer cette Neshama, et que elle a 15 enfants, elle sait ce que c'est d'avoir des enfants, et c'est vrai qu'elle avait plus de 40 ans, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu cet enfant, mais qu'est-ce que j'ai moi à juger de ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai à juger? J'ai rien à dire, je n'ai qu'à me lever et à respecter. Si les femmes du peuple juif, elles ont toujours été là quand les hommes n'étaient pas là, c'est pour des choses comme ça. C'est-à-dire grâce à des femmes comme ça. C'est des femmes qui tiennent notre peuple à bout de bras. À bout de bras. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais écoutez, juste une dernière histoire avant d'entamer, qui me vient à l'esprit. Je vois une femme dans ma salle d'attente que j'ai accouchée 3 fois, 3 filles. Elle pleurait. Je l'ai fait rentrer dans mon bureau rapidement. C'est des gens de chez nous, hein. Et elle me dit, elle a une fille de, je crois, 9 ans, 12 ans et une de 17 ans. Et elle me dit, mon mari, il m'a dit qu'il allait chercher des cigarettes samedi matin, et il n'est plus revenu. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Il l'a laissé avec ses 3 enfants. Après 17 ans, il m'a dit, docteur Amar, on n'a jamais eu une dispute. Jamais eu une dispute. Il est parti sans rien dire. Pourquoi? Vous avez compris, il a dû trouver une affaire plus intéressante. Et il a abandonné. Une femme, elle ne ferait jamais ça. Jamais de la vie. Des enfants, elle va s'en occuper jusqu'à la mort. J'ai jamais vu une femme abandonner des enfants. Jamais. En 55 ans. Jamais vu. Ça veut dire, c'était juste une parenthèse pour vous dire, voilà, mon métier, ça a été que je me suis occupé par hasard des femmes, mais je peux vous dire que j'en apprends, bon Hachem, tous les jours. J'en apprends tous les jours. Alors, je voudrais parler d'une affaire un petit peu douloureuse. C'est que, malheureusement, pendant toutes les années où j'ai exercé, il y a ce qu'on appelle des fausses couches. C'est-à-dire, c'est des femmes qui tiennent pas leur bébé à 1 mois, 2 mois, et puis voilà, la grossesse s'interrompt.
la mentalité générale, c'est qu'en vérité, c'est un échec, quelque part. C'est un échec. Effectivement, quand on veut un bébé, on le veut pourquoi? Pour l'amener dans ce monde, pour lui faire les mitzvot, pour l'amener véritablement à réaliser pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne des enfants, c'est-à-dire de l'élever comme un ben Israël. Et une fausse couche, ça a l'air effectivement d'un échec. Alors, je vais vous dire ce que dit le Rav Moshe Feinstein, que je dis toujours à mes patientes, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Et le Rav Moshe Feinstein, c'est un homme de la halakha. Pour ceux qui connaissent un peu la Torah, c'est un grand possèque américain qui est décédé il y a quelques années et qui a écrit énormément de shélot et de tchouvot sur les problèmes de fertilité, de stérilité. Et lui, il dit une chose qui est écrite noir sur blanc. Il dit bien entendu qu'une fausse couche, de prime abord, ça peut être un échec. Mais chez nous, ce n'est pas un échec. Il explique pourquoi. Il dit qu'en vérité, chaque âme qui vient dans ce monde, elle est destinée à vivre un temps déterminé. Et une fois qu'elle a vécu le temps déterminé, elle remonte là d'où elle est venue et elle a fait son tikkun, ce qu'on appelle le tikkun. Elle a réalisé ce qu'elle devait réaliser sur Terre. Et donc, il y a des mamans qui portent des bébés très peu de temps, mais ces bébés ont des âmes. Et grâce à ces mamans, ces bébés ont fait leur tikkun très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 1 mois de grossesse, 2 mois, ils sont remontés parce qu'il fallait réparer quelque chose dans des mondes antérieurs, dans des gilgoulim antérieurs. Et donc, cette âme a fait son tikkun et elle monte. Et alors, la maman qui a porté ce bébé, elle se dit, mais quel lien j'ai pu avoir avec cet enfant? Quel lien j'ai pu avoir? Alors Rav Moshe, il cite un Zohar qui est fantastique et qui est la réalité. Il dit que ces enfants-là, que la maman elle a portés, et donc qui sont montés purs dans le ciel, près d'Akadosh Baruch Hu, ces enfants-là, ce sont ceux qui, à 120 ans, vont attendre la maman quand elle va quitter ce monde, vont lui prendre la main et vont lui dire « Maman, c'est toi qui m'as porté pendant 1 mois, pendant 2 mois, et grâce à toi, j'ai pu rejoindre un endroit extraordinaire, et bien justement, maintenant, c'est moi qui va t'amener à cet endroit que j'ai atteint grâce à toi. » Et ça, c'est la réalité. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Et chez nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire, c'est dur, surtout quand parfois on a attendu beaucoup de temps pour avoir des enfants, et qu'on espère. Mais la réalité, elle est là, c'est que chacun fait ce qu'il peut, et chacun, Akadosh Baruch Hu, il décide. Et bien, ces mamans qui ont porté ces enfants, eh bien, elles ont réalisé un tikkun extraordinaire. Elles n'ont pas été choisies au hasard. Akadosh Baruch Hu ne choisit pas n'importe quel neshama pour réaliser cette mitzvah, pas n'importe laquelle. Et malheureusement, même si ça fait beaucoup de peine, et on doit avoir de la peine, parce qu'on veut avoir des enfants pour réaliser les mitzvot dans ce monde, mais si ça s'est passé de cette façon, alors on l'accepte, et on dit, Bezrat Hashem, à 120 ans, je vais retrouver cet enfant, et je serai encore sa maman, et lui sera mon enfant, et il sera reconnaissant de ce que j'ai pu faire. J'ai reçu une fois, cette histoire elle est un peu particulière, je reçois une fois un couple qui sont médecins tous les deux. Ils sont médecins, un radiologue, elle travaille à l'hôpital, elle est pneumologue, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'elle était pneumologue. Et donc, elle avait 40 ans, 41 ans, elle était enceinte, et elle me dit, qu'est-ce que vous pensez de l'amniosynthèse? C'est à l'époque, vous savez, on faisait les premières amniosynthèses pour vérifier le cariotype du bébé, et il y avait pas mal de fausses couches à la suite des amniosynthèses, on ne savait pas encore très bien les faire. Donc, elle me dit, les deux, je répète, les deux sont médecins, et elle me demande à moi ce que je pense de l'amniosynthèse. Alors, j'étais étonné, j'ai dit, attendez, vous travaillez vous à l'hôpital, vous êtes médecin, vous savez de quoi vous parlez. Et j'ai compris après qu'ils ne s'étaient pas adressés par hasard à moi. Alors, ils m'ont raconté leur histoire, vous allez voir. Cette dame, à 27 ans, a eu un premier enfant. 27 ans, un premier enfant, ça s'est bien passé, aucun problème ni rien. À 32 ans, elle était interne dans un service de la conception, un service de gynécologie obstétrique. À l'époque, c'était le professeur Gamer. Et donc, comme elle était là-bas, qu'elle voyait faire tous les médecins, etc., 32 ans, elle s'est dit, bon, peut-être je vais m'assurer que ce bébé, il est normal. Alors le professeur lui a dit, écoute, tu as 32 ans, c'est pas la peine.
On le fait ça plutôt, il dit non, mais moi je veux être tranquille, je veux être sûr, etc., etc. Donc il finit par lui faire l'amniosynthèse et malheureusement elle perd son bébé. Bon. Quelques années après, 35 ans, elle est à nouveau enceinte et là encore, elle va voir le professeur Gammer et elle lui dit voilà, je suis enceinte et tout. Et je voudrais m'assurer encore une fois, vous savez, c'était les débuts un peu de l'échographie et tout, on n'était pas encore très fort. Et le professeur Gammer lui dit, écoute, tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois, à 35 ans, on ne fait pas la myosynthèse, écoute, laisse tomber, ne la fais pas, et tout ira bien, à 35 ans, c'est pas un problème. Et elle me dit, j'ai accouché d'un Mongolien. Alors, maintenant, elle est enceinte à 40 ans, et vous avez compris l'histoire. Elle vient me voir pour me demander ce que j'en pense de l'amniosynthèse. En vérité, elle voulait que je lui dise ne pas la faire. C'est évident. Parce que, vous avez vu les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Elle devait recevoir cet enfant. Vous pouvez tourner en rond. Quand Hachem il a décidé quelque chose, vous apprendrez à le savoir en tant qu'étudiant, et même pas en tant qu'étudiant. Quand il a décidé quelque chose, il s'arrange pour que vous receviez ce qu'il a décidé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem ? Il lui a fait baisser sa garde, c'est-à-dire elle a fait une première amniosynthèse qui entraîne une fausse couche. Elle s'est moins méfiée et on lui a dit non, il faut laisser tomber maintenant 35 ans, etc., etc. Et elle a eu cet enfant à 35 ans en baissant sa garde. Très bien. Eh bien, vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit cet enfant, il nous a amené une joie extraordinaire dans la famille. On a fait un bond dans la Torah exceptionnel grâce à cet enfant. Il est gentil, il est affectueux. Elle a dit, on se demande comment on aurait pu se passer de cet enfant. Bien entendu, il y a une certaine limitation sur le plan intellectuel, mais sur le plan affectif, sur le plan des... C'était un bonheur cet enfant. Je le voyais à chaque fois qu'elle venait pour les visites. Et je lui dis, j'ai compris maintenant pourquoi elle m'a demandé, vous voulez que je vous dise que c'est pas la peine de la faire ? Eh bien, c'est pas la peine de faire l'amniosynthèse. Vous avez compris, Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé un avertissement, et vous allez recommencer la même histoire. Alors, vous faites pas, et Baruch Hashem, elle a eu un enfant qui était normal. C'est pas moi qui ai décidé qu'il était normal, mais spirituellement, on voyait bien que la chose, elle allait se passer de cette façon-là. J'ai comme ça des histoires jusqu'à demain matin. Regardez, j'ai un couple, c'est encore une autre façon spéciale. Vous voyez que chaque histoire, elle amène encore une fois une pierre à l'édifice, de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soigne les gens avec notre façon de les soigner. On a des amis qui ont essayé d'avoir des enfants pendant des années. Et bon, je les recevais régulièrement pour leur donner un peu de rizouk et tout. Moi-même, je faisais ce que je pouvais, mais ils allaient voir des spécialistes et tout et tout. Mais j'avais remarqué une chose. C'est que, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce parcours des gens qui n'ont pas d'enfants et qui veulent en avoir et qui font beaucoup de traitements, ça peut avoir un effet sur la cohésion dans le couple. Surtout quand c'est pas égalité. Vous savez, parfois la cause, elle vient de l'homme, parfois la cause, elle vient de la femme. Et inconsciemment, ça détruit un peu la relation dans le couple, le fait de subir ces traitements, le fait d'avoir des échecs. Et ça peut, à l'usure, ça peut entraîner un certain éloignement dans le couple. Malheureusement, c'est ce que j'ai constaté. Et au contraire, dans certains couples, j'ai remarqué que la cohésion, elle était très très forte. C'est-à-dire que plus l'épreuve était là, plus l'épreuve avançait, et plus le couple se construisait, était respectueux l'un de l'autre, était mochel sur tout ce qui se passait, c'est pas ta faute, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, etc., 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 etc. Et ce couple-là, il était parfait. Une union entre eux, une complicité, et jamais de mots entre eux. Je le voyais très bien que c'était des gens extraordinaires. Et moi, je priais Akadosh Baruch Hu et je disais, un amour comme ça, entre un homme et une femme, ça ne peut pas ne pas donner de fruits. Ça peut pas, c'est pas possible. Si Hachem, il faut que tu fasses le nécessaire. Et eux-mêmes, bien sûr, prier. Mais moi, j'ai vu quelque chose que eux, peut-être, n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas connu d'autres couples. Mais moi, j'ai vu que ça les a construits, ça les a fortifiés, ça les a encore plus unis. Et un jour, elle vient nous annoncer à la maison,
qu'elle était enceinte. Alors, elle avait à ce moment-là 38 ou 39 ans. Elle a eu des enfants jusqu'à 46 ans. Jusqu'à 46 ans. Vous voyez un peu tout ça pourquoi? Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel chez nous, ce n'est pas d'avoir des enfants. L'essentiel, c'est de construire quelque chose. Avec les épreuves qu'Hachem nous envoie. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'est pas confrontée à des épreuves, à des difficultés dans la parnassa, ou bien dans les enfants, ou bien dans le couple, ou bien dans le travail, etc., etc., etc. Ça n'existe pas. La Gemara, elle dit que dans ce monde-là, il ne peut pas ne pas y avoir d'épreuves. Maintenant, à nous de savoir comment gérer ces épreuves. Est-ce qu'on veut les accepter? Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'on soit, en quelque sorte, construit par l'épreuve? Ou est-ce qu'on veut essayer d'y échapper à tout prix et de faire tout ce qu'on peut pour ne pas se confronter à l'épreuve? Et c'est là où les problèmes commencent à arriver. C'est là où les problèmes commencent. Regardez encore cette histoire incroyable. J'ai une patiente qui a eu quelques grossesses et à chaque fois, à partir de la deuxième ou la troisième grossesse, à chaque fois, il y avait un décès du bébé pour un problème de cordon. Une fois le cordon a été arraché, à l'intérieur, c'est exceptionnel. Un cas sur 50 000. Vous savez, le bébé, il s'amuse avec le cordon, mais l'arracher, c'est exceptionnel. Une autre fois, il avait plusieurs tours de cordon autour de la tête, et une autre fois, il a fait un nœud. Et à part ces 3 ou 4 enfants qu'elle avait, elle en avait perdu 2 ou 3 de cette façon-là, et puis elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est dit, c'est pas normal, et elle a été voir mon Rav. Et mon Rav a commencé à la questionner, et il lui a demandé sa vie, etc., etc., et elle lui a dit que pendant longtemps, elle s'était occupée de sa belle-mère qui était veuve, et à chaque fois, elle disait à son mari, écoute, il faut que tu coupes le cordon avec ta belle-mère, avec ta maman. Il faut que tu coupes le cordon avec ta maman. Et elle faisait de la peine à la belle-mère. Et la belle-mère ne disait rien. Mais elle ne s'est pas trop rendue compte. Pourquoi? Parce que quand vous vivez avec votre belle-mère à la maison, même si vous êtes très gentil, etc., 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 le papa, il doit faire kiboud avaem. Donc il doit respecter sa maman. Donc ça peut poser des petits problèmes. Et elle n'arrêtait pas de répéter ça. Et donc ça faisait un peu de peine à la belle-mère. Le Rav, il lui a dit, où est-ce qu'elle est? Alors, elle était niftéret entre-temps, elle était morte. Il a été avec 10 personnes, ils ont été demandés pardon sur le kéver, et il lui a dit, maintenant, vous pouvez faire des enfants, vous allez voir, tout va bien se passer. Et effectivement, elle a eu 4 ou 5 enfants, sans jamais avoir eu de problème de cordon. Ça, il faut le voir, c'est un peu comme Mordechai, vous savez, avec la Megillah. C'est-à-dire, 40 ans après, l'histoire 12 ans après l'histoire du repas d'Achashvérosh, il a commencé à y avoir des problèmes, parce qu'ils avaient participé au repas, mais les Juifs n'ont pas fait de rapprochement. Ils ne se sont pas imaginés que 12 ans après, Aman, il allait sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé au repas après. Ça c'est le propre des rabbanim, de pouvoir voir les choses au-delà de ce que nous voyons dans la réalité. Vous savez, souvent aussi, les gens, lorsqu'ils ont un problème, et c'est une démarche qui est tout à fait louable, ils vont voir des grands dans la Torah pour demander des brachot, pour demander des bénédictions, et croyez-moi, ça marche. Croyez-moi, ça marche. Il faut être réceptif, mais ça marche. Et là, j'ai vu cette semaine une histoire, mais que j'avais déjà entendue auparavant, et qui va nous donner encore une leçon supplémentaire qui est intéressante. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est l'histoire d'une dame, pour ceux qui ont fréquenté les hôpitaux en Israël, elle a l'habitude d'aller à Hadassah Ein Kerem. Alors, c'est une dame d'un certain âge, elle s'appelle Madame Gabay, et elle a un chariot, avec des boissons, des friandises, des petites des chips, des bislis, etc., etc. Et elle passe de chambre en chambre, et elle offre gratuitement toutes ces friandises. Vous savez que là-bas, il y a des gens exceptionnels. Et elle les offre à tous les malades.
Et cette femme, elle dit pourquoi elle en est arrivée à faire cela. Pourquoi elle en est arrivée à faire cela? Elle n'avait pas d'enfant. Ça faisait 10 ans. Et une fois, elle a pris un taxi. Et puis, elle a eu l'idée comme ça dans le taxi. En Israël, vous savez, les taxis parlent beaucoup. Elle a eu l'idée de lui demander est-ce que tu ne connais pas un grand chez qui je pourrais aller demander une bracha pour avoir un enfant? Alors, je lui ai dit oui, je connais quelqu'un, je vais t'amener tout de suite. Et il amène chez Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Donc, il amène chez Rav Shlomo Zalman. Et Rav Shlomo Zalman, il écoute son histoire. Très gentiment, il la reçoit lui-même et tout. Alors, il lui dit comme ça, regardez la phrase qu'il lui dit. « Sachez, ma fille, qu'Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Il n'est pas obligé de nous donner des enfants, ni même la santé, la vie ou la subsistance. » C'est des Ashkenazim, bien, comme il faut. Il a dit le Hémet. Il a dit Hachem, il ne nous doit rien. Pas à revendiquer, etc., etc. Il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Avant qu'elle s'en aille, il lui dit écoutez-moi, quand même, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites quelque chose dans la vie qui ne vous a pas été demandé, quelque chose au-delà de ce qui vous incombe, alors Hachem peut vous octroyer une chose qu'il n'était pas obligé de vous accorder. Vous avez compris? Hachem, ça va. Il donne rien pour rien, entre guillemets, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, Hachem, encore une fois, au Maroc, on avait l'habitude toujours de dire allez, je fais une petite avéra, de toute façon, Hachem, il m'aime bien, il va passer dessus, il va l'effacer. En tout cas, ma mère, elle nous a un peu habitués comme ça, à nous dire écoutez, je prends sur moi, vas-y, mange ça, c'est pas grave. Je dis comment maman? Mais chacun, on est. Non, je prends sur moi, je ne le dis pas en arabe parce que c'est trop rigolo, mais Hachem ne marche pas comme ça. Non. Hachem, c'est la justice. On peut discuter, il y a de la rahmanout, il voit, il pèse tout, il regarde les mérites, il n'applique pas tout de suite les sentences, vous le savez, il recule jusqu'à ce qu'on fasse tchouva, etc. Mais là, il lui a dit, il faut que vous fassiez quelque chose. Il a senti comme ça. Alors, de ce jour-là, elle a décidé de faire du chesed pour les malades. Elle a réglé des détails techniques, elle a acheté son chariot, elle a fait tout ce qu'il fallait. Peu de temps après, elle a été enceinte, et après elle a eu des jumelles, donc en tout elle a eu 3 enfants. Et elle a dit, ça fait plus de 20 ans, donc si vous allez à Shaarei Tzedek, Shaarei Chesed, vous allez trouver Madame Gabay qui va vous distribuer des petits chocolats et tout, et vous pourrez lui dire que j'ai raconté son histoire, c'est elle qui a voulu qu'on la raconte. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps on a pris, mais toutes ces histoires, et je pourrais encore vous en dire, vous savez, dernièrement, j'ai eu deux choses dans la semaine qui me sont arrivées, il y a 15 jours. J'ai eu une patiente qui est enceinte de 2 mois et qui a commencé à avoir des saignements et tout. Et quand je faisais les échographies, je voyais que le placenta était en bas. Donc, au début de la grossesse, ça arrive. On n'entend pas. Pardon. J'ai trouvé que le placenta était bas, elle saignait donc. Et on était de 2 mois de grossesse. Et je lui ai donc dit de se reposer, elle saignait vraiment. Hein, et le bébé, bon, pour l'instant, il tenait. Et en général, c'est vers 6-7 mois qu'on commence à voir que le placenta change de position et commence à remonter. Ça peut arriver. Et donc que les choses peuvent commencer à s'arranger pour la grossesse. Alors, je l'ai revu, moi, régulièrement, tous les 15 jours. Et puis, à 3,5-4 mois, je fais l'échographie. Et alors, j'ai dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé. Alors, je ressors les clichés que j'avais fait avant. Et le placenta, il était en bas. Il est passé en haut. Je n'ai jamais vu ça à 4 mois de grossesse. Jamais. J'ai les photos d'avant et les photos d'après. Et alors, elle a eu un sourire. Je lui dis, pourquoi vous souriez? Elle me dit, parce que j'ai fait des choses spéciales. J'ai téléphoné à certains rabbinim, etc. Je lui dis, il me faut les adresses, hein, pour les autres. Il me faut les adresses. Eh bien, elle était certaine que ça allait se passer. Et effectivement, moi je vous dis, j'ai gardé les clichés parce qu'on ne croit pas à ces choses-là.
Même moi, j'ai du mal, malgré toute l'expérience que j'ai dans ce domaine, j'ai du mal à y croire. Eh bien, ça m'est arrivé. J'ai vu, et j'ai rien fait pour ça, hein. J'ai vu le placenta, mais carrément, passer en espace de 15 jours, de là à là. Et elle n'a plus de problème, grâce à Dieu, elle amène les enfants à l'école, etc., etc. La deuxième histoire, que j'ai eue encore dans la même semaine, c'est une dame qui a eu une complication très particulière après l'accouchement, ça s'appelle une thrombose ovarienne, qui entraîne finalement une thrombose de la veine cave inférieure. C'est une complication très rare et qui est grave. Bon, Hachem, on s'en est rendu compte à temps, elle a eu des traitements. Et en général, pour faire fondre le caillot dans la veine cave inférieure, il faut entre 3 et 6 mois de traitement anticoagulant. Entre 3 et 6 mois. Et c'est une dame qui est... Elle est extraordinaire comme toutes les dames, mais elle fait beaucoup de filotes, elle est parfaite, quoi. Eh bien, je sais pas, je l'ai revue, elle est sortie, donc je l'ai revue peut-être un mois après, et je lui ai demandé de faire son échographie par un spécialiste des vaisseaux et tout, et l'échographiste lui a dit, écoutez, j'ai jamais vu ça, le caillot, il avait disparu. Un caillot dans la veine cave inférieure, je vous dis, ça met entre 3 et 6 mois pour disparaître. Il avait disparu. En un mois, il a disparu. Ça, je les ai vus, ces deux choses-là, dans la même semaine. Alors on peut dire, oui, c'est le hasard, une fois sur 1 million, etc. Ça arrive, les anticoagulants, le caillot, il n'était pas organisé. Non. C'est rien de tout ça. Rien de tout ça. On voit ou on ne voit pas. On peut voir ou ne pas voir ce que Akadosh Baruch Hu, il fait pour nous. Et nous, on doit le remercier. Alors vous savez que les caillots dans la veine cave, s'il y a des petits fragments qui montent, c'est dans les poumons ou bien c'est dans les vaisseaux du cerveau, ça bouche, et puis vous avez toutes les conséquences après de ces caillots. Donc c'est très très délicat et on est sous anticoagulant à forte dose pendant longtemps. Pour vous donner une petite histoire rigolote, c'est que vous savez que parfois le bébé il se présente par le siège, c'est-à-dire il est à l'envers, quoi. Et il y a des ségoulottes, comme dans toute chose. En médecine aussi, il y a des ségoulottes de nos rabbinim. Et Rav Chaim Kanievski, il dit qu'il faut faire 3 choses. Premièrement, il faut vérifier à la maison si on n'a pas des livres de Torah qui sont à l'envers. Et ça arrive, malheureusement. Et moi, je fais attention aussi, bien qu'il n'y a pas de siège dans la famille. Mais il dit qu'il faut faire attention. Deuxièmement, il faut porter sur soi un rubis. Et troisièmement, manger de la confiture d'étrog. Alors, je reçois une patiente. C'est ça, l'histoire, elle est rigolote. C'est que je la reçois et c'était un siège. Bon. Et on n'était pas loin du terme, donc c'était très délicat. Et alors, je lui ai donné les choses à faire. Alors, elle s'en va, c'était 9h du matin. Elle me téléphone à 11h. Elle me dit, voilà, je viens de redresser tous les livres, etc. J'ai senti des choses dans mon ventre. Alors, je lui dis, revenez. Alors, elle revient et je constate qu'il s'était retourné. Alors, je lui ai dit, elle me dit, ah, c'est le hasard, quand même. Je lui dis, vous savez quoi? Retournez à la maison et remettez-la à l'envers. Elle me dit, non, ça va. Elle n'a pas fait. Vous avez vu, hein, comme ils sont les Juifs. C'est-à-dire, en fait, elle était gênée d'avoir bénéficié de cette chose-là, mais elle était quand même contente. Hein. Elle était contente. J'ai un couple que j'ai connu à Montpellier. Lui, il est anesthésiste. Et il est anesthésiste. Et elle me téléphone une fois de Paris. Elle avait attendu 10 ans avant d'être enceinte. Elle était enceinte et elle m'a dit, pareil que l'autre histoire, on a envie de faire une amniosynthèse, mon mari, il n'est pas très chaud, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et elle est de Paris. Hein. Je lui dis, écoutez, vous avez mis 10 ans pour l'avoir. Hachem, il vous a donné cet enfant. Et ce n'est pas des gens... Pourquoi je pense à elle? Parce que, écoutez-moi bien, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont à Paris. Tous les ans, à Rosh Hashanah, je reçois un bouquet de fleurs d'eux. Tous les ans, à Rosh Hashanah. Si bien que, quand je rentre sans le bouquet de fleurs, la veille de Rosh Hashanah, la famille dit, tu n'as pas oublié le bouquet Ok, j'ai pas oublié. Il n'est pas encore arrivé. Et puis Interflora arrive avec le bouquet tous les ans. Alors que j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai pas fait grand-chose, mais cette reconnaissance chez nous, c'est important. La Karatatov. Alors cette femme, elle me demande donc qu'est-ce que l'amniosynthèse. Alors son mari est anesthésiste dans une clinique.
C'est facile, hein. Il y a des gynécologues, ils demandent à un de ses confrères, ma femme vient, tu lui fais l'amniosynthèse et on n'en parle plus. C'était midi. Elle devait la faire à 3 h de l'après-midi. 3 heures, précises. Je lui ai dit, écoutez, ne faites pas, c'est pas, il faut pas. C'est un cadeau qu'Hachem vous a fait, vous n'avez pas à rentrer dans ces considérations, vous avez 40 ans et alors ne la faites pas. Elle a hésité jusqu'au dernier moment, elle m'a téléphoné le soir même, en pleurs. Elle a hésité jusqu'au dernier moment, et donc son mari travaille, il est anesthésiste dans cette clinique. À 3 heures pile, comme elle n'est pas venue, ils ont téléphoné à une autre patiente qui est venue. Je vous parle de ça, donc il y a très très longtemps, hein, il y a plus de 30 ans. La patiente qui est venue, donc qui a pris sa place pour l'amniosynthèse, elle a eu une septicémie parce que l'aiguille avait été mal stérilisée, l'aiguille qui a été utilisée, et Laura Lenou, elle est morte dans la nuit. Déjà elle ne savait pas la gravité des choses, mais son mari lui a téléphoné et lui a dit, tu sais, l'amniosynthèse que tu devais faire, c'est madame Intel, etc., elle est en réa, et elle a des hémorragies partout, il y a une septicémie et tout. Les instruments mal stérilisés à l'époque, ça pouvait se voir. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas ces systèmes de stérilisation. On prenait les aiguilles qu'on avait, on les mettait au Poupinel et on les réutilisait. On n'avait pas beaucoup d'aiguilles. Donc voilà ce qui s'est passé. Et elle était, je vous dis, elle était complètement retournée parce que elle s'est dit, mais si j'ai failli la faire, jusqu'au dernier moment, elle a hésité à faire son amniosynthèse. Je pense que si j'ai parlé du bouquet de fleurs, cette année, je ne vais pas le recevoir. J'aurais pas dû le dire. Je voudrais terminer. Tout ce que je vous ai raconté, c'était des choses que j'ai vues, moi, dans mon travail, mais je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. Vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. Il a donné aux femmes surtout des mitzvot. Il a donné notamment la tarat hamishpacha, la pureté familiale. Et je vais dire un mot parce que c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de la Torah, parce que j'ai vu des choses qui m'ont surpris. Vous savez qu'il y a, pour vous donner un exemple, il y a 2 choses dont on parlait beaucoup à l'époque. C'est les infections sexuellement transmissibles, les infections génitales et le cancer du col. On parlait beaucoup de ça parce que on imaginait que le cancer du col ne fonctionnait pas du tout comme tous les autres cancers. On l'imaginait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des facteurs de risque qui étaient très particuliers à ce cancer. Et les maladies sexuellement transmissibles étaient en train de prendre des proportions, ça c'est la deuxième chose, des proportions phénoménales en France. Notamment les chlamydiés, les mycoplasmes, avec le risque pour les chlamydiés de boucher les trompes et de rendre stériles, secondairement. Et c'était une des maladies dont on parlait beaucoup à l'époque. Et en fait, quand on regardait les statistiques dans beaucoup de pays, on voyait que les femmes qui pratiquaient la mitzvah de la pureté familiale étaient relativement protégées de ces 2 choses-là. Et on sait pourquoi, maintenant, on le sait. À l'époque, on ne savait pas trop pourquoi elles avaient moins de cancer du col, etc. Alors ne croyez pas que le problème du cancer du col, il a été réglé. Je vais vous dire pourquoi on pourrait penser qu'il a été réglé, mais en vérité, il y a chaque année en France à peu près 6000 nouveaux cas de cancer du col, et il y a à peu près 1000 femmes qui décèdent tous les ans du cancer du col en France. C'est le 2e cancer chez la femme, après celui du sein. Donc vous voyez que le problème n'est pas réglé du tout, complètement, mais on a progressé. Comment on a progressé, notamment dans ce domaine, en ayant découvert un virus, c'est d'ailleurs le prix Nobel en 2008 pour ceux qui l'ont découvert, c'est ce qu'on appelle le papillomavirus. Beaucoup ont dû en entendre parler, puisque maintenant, on s'est mis à vacciner les jeunes filles et les jeunes hommes de ce virus-là pour éviter qu'il attrape. Juste pour vous donner aussi une deuxième idée, c'est qu'il y a, au moment où je vous parle, il y a à peu près 600 millions de personnes qui sont infestées par ce virus dans le monde. 600 millions. 80% des femmes qui ont des relations ont ce virus qui va traverser leur corps au moins une fois. C'est vrai que 80% vont l'éliminer spontanément, mais il y en a une bonne partie qui vont le garder, et celles qui vont le garder sont justement celles qui ont le risque de développer le cancer du col par la suite.
Alors pourquoi je vous dis tout ça? Juste entre parenthèses, regardez, ils ont fait des recherches pour savoir si les hommes circoncis, ils pouvaient attraper ce virus et donc le transmettre facilement. Alors sachez, il y a 63% fois moins de risques d'attraper ce virus si on a fait la circoncision. 63% fois moins de risques d'attraper ce virus, uniquement par la circoncision. Ce qui fait, et vous savez que pour le sida, c'était aussi une protection extraordinaire, la circoncision. Il y a des pays en Afrique qui ne sont pas capables de soigner, ils n'ont pas les moyens de donner des médicaments pour ces choses-là. D'ailleurs, le papillomavirus ne se traite pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec des camions, des petits camions sanitaires, dans les villages, et dès que les gens ils voient ces camions, ils se sauvent, et eux, ils essaient de les attraper, et ils les circoncisent de force. C'est un moyen de prévention sanitaire de masse. Donc on circoncis. Si vous allez en Afrique, dites-leur bien que vous êtes déjà circoncis, autrement vous allez devoir y passer une deuxième fois. Donc vous voyez, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a jamais garanti que les mitzvot, ça protège de tout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas un livre de santé. Le cochon, c'est très bon, et ceux qui vous disent que ça peut rendre malade ou que c'est pas bon et tout, c'est parce qu'ils l'ont jamais goûté. C'est certain que c'est pas pour ça que ça nous a été interdit. C'est des choses beaucoup plus profondes. Le Rambam dit d'ailleurs que la protéine la plus proche de la protéine humaine, c'est la protéine du cochon. C'est-à-dire que l'estomac, quand il va travailler et faire digérer le porc, le cochon, il va exercer énormément de travail pour disloquer les molécules, parce qu'elles sont très proches des protéines humaines. Et il dit que c'est une raison du cancer de l'estomac, etc., etc., déjà à l'époque. Alors, pour vous dire qu'en vérité, on ne fait pas la Torah pour être protégé des maladies, etc. Mais imaginez si Akadosh Baruch Hu nous avait donné des mitzvot qui rendent malades. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Ils auraient dit, la Torah, c'est bidon. Pourquoi? Parce que moi, je fais la mitzvah et elle me rend malade. C'est comme les patientes qui viennent et qui me disent, vous savez, je rate sans arrêt l'ovulation, le mikvé, etc. Je dis, bon, c'est possible. Mais on va analyser, on va faire le nécessaire, on va voir. Parce que, par hasard, il faut savoir que le jour du mikvé, en général, c'est le jour de l'ovulation. Ça aussi, Hachem, il a bien calculé pour que tout tombe bien. Mais parfois, effectivement, ça peut ne pas tomber exactement. Mais c'est très rare, et puis il y a des moyens de faire le nécessaire. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut que les femmes, elles tiennent à cette mitzvah. Et parfois, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on les persuade que si elles n'arrivent pas à avoir un bébé, c'est parce qu'elles font le mikvé, si, que mi, etc., etc. Alors moi, mon travail, c'est de leur montrer scientifiquement que ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. On va calculer le jour de l'ovulation, on va voir quand ça tombe, et effectivement, on peut le reculer de 2 jours, mais s'il vous plaît, ne lâchez pas le mikvé. Ne le lâchez pas, vous le faites, et c'est très bien, et c'est pas ça qui vous fera... Si vous le lâchez, c'est pas ça qui vous avantagera ou qui vous fera forcément avoir un enfant. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, plus les difficultés sont importantes et plus il faut savoir les jauger et savoir exactement ce qu'Hachem il attend de moi. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 façons d'appréhender l'épreuve. Il y a la façon de l'appréhender en ne pensant qu'à l'avenir. C'est-à-dire en disant comment je vais pouvoir me débarrasser d'une histoire pareille pour retrouver une vie normale. Mais il y a une autre façon de travailler aussi l'épreuve, c'est de dire maintenant dans le présent, pourquoi j'ai reçu ça? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et ça s'appelle prendre l'épreuve dans le bon sens, et la maladie dans le bon sens. C'est-à-dire de savoir que chaque chose qui nous arrive, c'est pas par hasard. Hachem, il a tout calculé, il a tout vu, et il a tout prévu. À nous de faire en sorte que ce qui nous arrive, on puisse l'interpréter dans le sens qu'il faut l'interpréter. C'est pas toujours facile. Il faut demander de l'aide, il faut en parler au rabbini parce que parfois on est un peu perdu, parfois on ne sait pas s'analyser, on ne sait pas regarder et on ne sait pas pourquoi les épreuves sont là. Et bien parfois ce sont ce qu'on appelle les Isurim Shel Ahava, c'est-à-dire des choses qu'Hachem il nous envoie parce qu'il veut effectivement nous réveiller, mais parce qu'il sait que c'est important pour nous réveiller. Il est temps de se réveiller. Et c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Alors, pour tous les étudiants et les étudiantes qui sont là, je crois qu'il faut que vous réalisiez, quelle que soit la profession que vous allez choisir, et encore plus si c'est une profession médicale ou paramédicale,
il faut savoir une chose, c'est que vous avez une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité. Vous allez avoir entre vos mains des gens qui vous font confiance et qui vous, d'une certaine manière, ils vous vénèrent un petit peu parce que le secret de la guérison, la santé, quand on se confie à son médecin, on se confie à quelqu'un qu'on place sur un certain piédestal. Donc si le médecin, qui est juif, il ne profite pas de l'occasion pour rapprocher la patiente d'Akadosh Baruch Hu, alors la maladie, elle a servi à rien. Ça s'appelle gaspiller. Et comme il dit le Rav Ben Chitrit, il va falloir redoubler. C'est quoi redoubler? Aouda, Akadosh Baruch Hu, il va renvoyer encore quelque chose. Tu n'as pas compris la première fois, on va te faire comprendre de façon plus précise les choses, et ainsi de suite. Alors que si le médecin joue son rôle, il soigne, parce que c'est interdit, comme on a dit, de compter sur le miracle. On ne doit pas compter sur le miracle. Il doit soigner, mais il doit faire comprendre qu'il n'est que l'intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. Il n'est là que pour transmettre ce qu'Hachem veut qu'il transmette, ce qu'il a appris, et il le fait toujours en disant, si Akadosh Baruch Hu il veut, ça marchera, s'il ne veut pas, ça ne marchera pas, et ben c'est que je n'ai pas eu le mérite de soigner, et il faut que je fasse des progrès, il faut que j'améliore mes mitzvot, il faut que je fasse plus pour avoir le mérite de soigner les patients. C'est pas pachout, quand on soigne quelqu'un et qu'on le fait pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est un grand mérite, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et il faut de vouloir se mettre en avant. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit, c'est une des premières phrases que j'ai connues quand je me suis rapproché de la religion. Il y a écrit « Tov shebarofim la geinam ». Le meilleur des médecins, il va en enfer. Alors vous imaginez, j'étais ravi, j'étais déjà médecin, et je me suis dit dans quel pétrin je me suis mis. Si déjà avant de commencer, j'ai droit au Geinam, alors elle est morte, quoi, elle est morte. Et en fait, il faut comprendre que ça veut dire Tov shebarofim la Geinam. Il y a deux façons de le comprendre, et mes rabbinim me l'ont bien fait comprendre à l'époque. Tov shebarofim, celui qui se croit le meilleur médecin, et donc qui voudrait penser que tout arrive grâce à moi, c'est mon intelligence, ma compétence, mon expérience, etc., etc., celui-là, il va aller au Geinam. Et également, ils expliquent la chose de la façon suivante. Tov, valeur numérique, 17. Combien il y a de bénédictions dans la Hamida? 18. Donc lui, nous dit Chazal, le Rambam, il dit, lui, il supprime la bénédiction Refaenu Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Hachem guérit ton peuple, le peuple d'Israël. Il la supprime, donc il fait 17 bénédictions au lieu de 18. Donc le médecin qui fait 17 bénédictions au lieu de 18, même si c'est que dans sa tête, alors lui, il a le droit au Geinam. Il a le droit au Geinam, et j'espère, Bezrat Hachem, ne pas vous retrouver là-bas. Pour la prochaine conférence, j'espère encore être là. Donc, avec plaisir.